Pamela Farah est médecin immunologue. Ce matin, elle se rend dans une pharmacie pour acheter des gants médicaux. À cause de la dépréciation de la monnaie locale, les prix ont grimpé. Avant, on achetait ça à 7 000 livres libanaises, max 10 000 livres libanaises. Aujourd'hui, je viens de l'acheter à 85 000 livres libanaises. Donc ça a augmenté de 7 fois, 8 fois, alors que les revenus sont les mêmes. La gigantesque explosion du port de Beyrouth il y a presque un mois a été le coup de grâce pour les Libanais qui tentaient de se relever. Pamela, formée en France, ne trouve pas d'emploi dans les hôpitaux libanais, pour la plupart en faillite. Alors pour soigner des patients, elle est bénévole dans un dispensaire. Ici, les plus pauvres ont accès à des médicaments et trouvent également une écoute, alors que l'État est aux abonnés absents. On avait du travail, on n'en a plus. Venez voir dans quel état est ma maison. Qui va me la réparer? Parfois, des gens sont en train de faire un choix. Est-ce que je visite le médecin, je vais chez le médecin, est-ce que je cherche mes médicaments, ou bien j'assure la nourriture à mes enfants? Au début du mouvement de contestation en octobre dernier, Pamela avait l'espoir que son pays puisse répondre aux aspirations d'une jeunesse qualifiée dont elle fait partie. Mais depuis l'explosion, son avis a radicalement changé. On ne sent plus l'appartenance à ce pays. Et les politiciens n'écoutent pas la voix du peuple. On a fait des manifestations, on a fait des révolutions et tout. Mais rien n'a changé, comme si le peuple n'avait pas dit un mot, quoi. Donc là, j'essaye de trouver un moyen pour partir, quoi. Pamela essaie de repartir en France ou dans un pays du Golfe. Mais avec la fuite des cerveaux, c'est tout un capital humain que le Liban risque de perdre, alors que l'État semble incapable d'entreprendre des réformes. Une étape pourtant primordiale pour sortir le Liban de la crise.